Shalom, shalom, frères et sœurs, vous bien-aimés qui vous connectez pour la première fois ou même pour les habitués, nous vous remercions et nous vous disons bonsoir. Vous êtes bien connectés sur la chaîne Guyane pour Yehoshua, une chaîne qui est faite pour apporter la parole. Honorer, rendre gloire à notre grand maître, Yehoshua Hamashiach, Jésus-Christ. Et nous voulons le rendre gloire, nous voulons vraiment le servir en vérité, en œuvre et en vérité, et toujours dans l'unité de l'esprit. Mettre toujours que le Seigneur, Yehoshua Hamashiach, soit au centre de cette chaîne. Tout reposer sur lui, car il est notre appui, notre force, notre refuge. Nous voulons vraiment chercher à faire sa volonté. Sans plus tarder, nous allons donc remettre ce moment en prière pour une courte exhortation qui devrait fortifier tout à chacun. Père Saint, nous te louons, nous te rendons grâce, Seigneur. Nous attendons entièrement à toi. Père, nous voulons vraiment apprendre à faire ta volonté, Seigneur. Nous voulons vraiment te rechercher, toi, Seigneur, qui es notre souffle, Seigneur, notre souffle de vie, toi qui es notre force, Seigneur. Père, nous appuyons sur toi et nous voulons vraiment nous reposer sur toi, Seigneur. Père, que tu puisses prendre le contrôle de cette exhortation, Seigneur. Que tu puisses, Seigneur, disposer les cœurs de tout un chacun, quel que soit l'endroit où celle qui va entendre, Seigneur, cette exhortation, quel que soit l'endroit où elle se trouve. Père, toi, Seigneur, tu es là, tu es présent, tu es à nos côtés, à leur côté, Seigneur. Et que, Seigneur, que ça ne soit pas, Seigneur, un homme qui puisse les toucher, mais que c'est toi, par ton Esprit Saint, que tu puisses toucher, que tu puisses accompagner, Seigneur, tous ceux qui seront connectés. Au nom puissant de Yehoshua, je te prie. Amen. Oh, merci, Papa. Merci, Père. Encore bien en compagnie du frère donc, Rudy. Nous sommes donc depuis la charmante commune de Matou, en Guyane française. Il est tout simplement 20h22. Et sans plus tarder, allez, commençons donc ce partage. Et donc, nous allons tout simplement prendre l'évangile, la parole, direction Matthieu 15. Tout ça, voilà, Matthieu 15. Et nous allons donc débuter cette exhortation dès le premier verset. Alors des scribes et des pharisiens viennent de Jérusalem auprès de Yehoshua en disant: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent du pain. Mais il leur répondit et dit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement d'Élohim à cause de votre tradition? Car Élohim a commandé, disant: honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi: celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, vous dites: si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère: tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Élohim, et il n'a pas du tout à honorer son père. Et vous, vous avez annulé le commandement d'Élohim à cause de votre tradition. Amen. Voilà. Nous, les versets qui nous intéressent, c'est les versets 4 à 6. Tout simplement, on va les reprendre. Car Elohim a commandé, disant: honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi: celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. Mais vous, vous dites: si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère: tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Elohim. Et il n'a pas du tout à honorer son père, et vous avez annulé le commandement d'Élohim à cause de votre tradition. Amen, amen, amen. Tout d'abord, afin de pouvoir vraiment prendre le poids, avoir le sens de ces versets, cherchons donc la signification. La signification donc, de honorer. Voici comment est dit honorer en grec. Se dit timao. Et la définition, c'est tout simplement estimer,
fixer la valeur, pour la valeur de quelque chose qui nous appartient. Honorer, mettre à l'honneur, révérer, vénérer. Donc, quand le Seigneur nous dit, honore ton père et ta mère, eh bien, tu as, à travers ce mot, honore ton père, eh bien, donne de la valeur, voilà, donne de la valeur. Estime ton père, estime ta mère. Rends-lui la valeur qui lui est due. Amen. Amen. Oh Seigneur. Le Seigneur nous demande, te demande, me demande, honore ton père et ta mère. Si tu as encore la chance d'avoir tes parents à tes côtés, bénis le Seigneur. Dis, merci Seigneur, c'est vraiment une grâce que tu m'accordes. Oh, toi, le Seigneur me fait grâce d'avoir mes parents, mes deux parents encore. Oui, et je le bénis, je le loue pour cette grâce qu'il m'accorde. Et il demande tout simplement, eh bien, il me demande d'estimer, de leur rendre la valeur, les estimer. Oh, c'est vraiment une grâce. Bénis tes parents. C'est une grâce de les avoir. Même toi qui es beaucoup plus jeune, car là, je vais m'adresser aux jeunes, car on voit le monde dans lequel nous vivons à l'heure d'aujourd'hui. Eh bien, il n'y a plus de respect. Les jeunes n'ont plus de respect pour leurs aînés. Ils se permettent de faire tout et n'importe quoi. Ils manquent de respect à leurs parents. Où est cette valeur qui est dit dans estime, où est l'estime qu'ils ont pour leurs parents? On aurait dit que pour eux, ben, j'ai un père, j'ai une mère, bon, et alors? Mon père, ma mère, eh bien, il doit me donner ce que je veux, il doit me donner à manger. Oui, et après, où est cette estime que tu dois leur rendre? Eh bien, dans la société dans laquelle nous vivons, oh, merci Seigneur, ce n'est pas partout pareil. Ce n'est pas partout. Ça ne se passe pas de la sorte dans toutes les familles. Mais dans le monde, en général, nous vivons dans un monde où, dans cette génération, nous ne voyons plus l'amour de son prochain. On ne voit plus l'estime des enfants pour leurs parents, le respect des enfants pour leurs parents. Voici ce que le Seigneur nous demande. Honore ton père et ta mère. Et il a dit aussi, celui qui maudit son père ou sa mère finit à la mort. On va revenir sur Matthieu 15. Prenons Éphésiens 6. Voici ce que Éphésiens 6 nous dit. Merci Seigneur pour ta parole. Éphésiens 6. Amen, amen. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais nourrissez-les jusqu'à maturité par l'éducation et l'avertissement du Seigneur. Amen. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Donc, si tu estimes tes parents, si tu leur rends la valeur qui leur est due, eh bien, tu recevras donc cette promesse. Cette promesse, c'est quoi? Eh bien, afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre, tu seras béni. Si tu estimes tes parents, si tu leur rends la valeur qui leur est due, tu seras béni et tu allongeras tout simplement ta vie sur cette terre. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Père. Merci pour ta parole. Ta parole est tellement magnifique, mais comment ne pas te rechercher? Comment ne pas avoir cette soif pour ta parole? Oh Seigneur. Oh, notre Seigneur, il est tellement grand, il est tellement magnifique. Ah,
Seigneur, Seigneur, Seigneur. Cherchons, honorons notre père et notre mère. Mais quand tu manques de respect justement à tes parents, oh oui, tu enfreins déjà la parole. Mais tu t'en prends également. Tu t'en prends également à ton créateur, à notre Elohim, à Dieu, Yeshua Mashiach. Car tu deviens un violeur de la Torah. Lorsque tu enfreins tout simplement un seul de ces commandements, la parole nous dit que nous sommes trouvés comme des transgresseurs, comme des violeurs de la Torah, des violeurs de sa parole. Oh Seigneur. Cherchons à être les amis de notre Elohim, non pas les ennemis. C'est la parole de Dieu, soit nous marchons avec Elohim, soit nous sommes contre lui et nous devenons donc ennemis d'Elohim. Cherchons à être ses amis. Le Seigneur est notre force. Il doit être notre tout. Il veut être un père pour nous. Il veut pouvoir nous appeler ton fils, mon fils. Il veut t'appeler ma fille. Donc oui, honore ton père et ta mère. Rends-lui l'estime qui lui est due. Tu seras béni dans ta vie. Tu seras béni. C'est une promesse. Le Seigneur te fait cette promesse. C'est le premier commandement avec une promesse afin que tout aille bien pour toi et que tu vives longtemps sur la terre. Oh, Seigneur, rendons-lui gloire tout simplement dans notre vie. Et nous retournons dans Matthieu 15. Et voilà ce qui est dit au verset 5. Mais vous dites, si quelqu'un a dit à son père ou à sa mère, tout ce dont tu pourrais être assisté par moi est une offrande à Elohim. Et il n'a pas du tout à honorer son père. Oh, vous avez annulé le commandement d'Elohim à cause de votre tradition. C'est terrible. Le Seigneur a donné sa parole, il a donné ses commandements. Il t'a dit, honore ton père et ta mère. Mais nous, parce qu'on décide d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. On ne cherche plus à faire la volonté du Père, mais on veut faire notre propre volonté. Donc, en faisant notre propre volonté, comme je viens de dire, on devient des transgresseurs de sa parole. Et donc, comme il est mentionné là, nous annulons par nos traditions, par nos coutumes, en voulant faire ce qu'on a envie de faire, ce que notre chair nous pousse à faire, eh bien, nous sommes tout simplement en train d'annuler le commandement d'Elohim. Donc, nous allons à l'encontre de sa parole. Et à ce moment-là, comme nous allons à l'encontre, nous sommes trouvés donc rebelles, nous sommes trouvés comme des violeurs de sa parole. Et donc, à ce moment-là, la promesse que le Seigneur nous a faite, si jamais nous respectons sa parole, si nous honorons, nous rendons à nos parents l'estime qui leur est due, eh bien, au lieu d'avoir notre vie qui s'allonge, eh bien, tout simplement, nous l'interrompons, cette promesse. Oh, rendons gloire au Seigneur. Rendons vraiment gloire au Seigneur. Le Seigneur est bon, il est bon. Il fait le meilleur pour nous. Il veut le meilleur. Il veut vraiment que nous soyons dans l'obéissance. Il veut que nous soyons obéissants envers lui. Voilà. Dans Jacques 2, on va prendre voilà, on va en... Attendez un petit moment. Voilà, à partir du verset 10. Car quiconque gardera toute la Torah et trébuchera sur un seul point devient
coupable de tout. Car celui qui a dit tu ne commettras pas d'adultère a dit aussi tu n'assassineras pas. Or, si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu assassines, tu deviens transgresseur de la Torah. Parlez et agissez comme devant être jugés au moins de la Torah de la liberté. Car il y aura un jugement sans miséricorde pour celui qui n'aura pas usé de miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Amen. Donc, honorons nos parents, nous honorons également notre Créateur, notre Elohim, notre Dieu, celui qui nous donne ce souffle de vie. Honorons, respectons sa parole, respectons la Torah. Nous lui donnons cette estime qui lui est due à notre Père, tout comme nous donnons l'estime à nos parents, à notre Père, à notre mère. Donc, toi qui es plus jeune et que si tu tombes sur cette exhortation, sache que c'est le Seigneur qui a permis cela. Il a permis que tu puisses entendre cela et que à travers cette exhortation, tu puisses être touché et que si jamais tu n'es pas tu ne donnes pas à tes parents, à ton père ou à ta mère cette estime qui lui est due, eh bien, le Seigneur te permet de changer, il te permet de revenir et de pouvoir demander pardon. Demande pardon parce que notre Elohim est un Dieu miséricordieux. Il n'est pas là pour nous juger, il n'est pas là pour nous accuser. Ça, c'est le malin. Tant que le jour de son jugement n'est pas arrivé, tu ne seras pas dans la condamnation. Mais il veut te sauver. Le Seigneur veut te sauver. Il veut nous sauver tous. Il n'a pas créé l'enfer pour les hommes, c'est pour Satan et ses démons qu'il a créé l'enfer, le lac de feu éternel. Il veut sauver l'homme. Mais le Seigneur, il aime les hommes, il aime la création. C'est nous qui lui tournons le dos. Nous sommes des pécheurs. Le Seigneur désire qu'une chose, c'est que nous puissions nous repentir de tous nos fautes. Donc, si tu es dans... Si tu veux changer de vie, tu en as marre de cette vie que tu vis et que tu sens que tu tournes en rond, tu as la possibilité. Yehoshua, Yahweh est ton salut. Yahweh veut te sauver. Confie-lui ta vie. Abandonne-toi à lui. Il est la seule solution à tous tes problèmes. Rien n'est impossible à Elohim. À nous, nous avons nos limites. Mais à Elohim, rien n'est impossible. Frères, sœurs, bien-aimés, compatriotes, rendez gloire à Elohim. Père Saint, nous te louons, te disant merci. Merci pour cette exhortation. Merci pour mon frère. Merci pour ma sœur qui est connectée, qui entend ce message. Merci, Papa, pour ceux qui se connectent pour la première fois. Merci pour ce jeune garçon, pour cette jeune fille qui se connecte. Oh Père, tu sais, c'est toi qui permets qu'ils puissent entendre ce message. C'est toi qui permets Seigneur, car tu as un message, tu veux leur parler, Seigneur. À travers ton serviteur, tu veux leur parler. Que tu puisses toucher, Seigneur, toucher les cœurs et que, Seigneur, tu puisses leur permettre qu'ils puissent revenir vers toi. Père, Seigneur, nous te louons, te rendons gloire. Merci, Seigneur, pour ce moment d'exaltation. Oh, Seigneur, Père, nous te demandons, Seigneur, d'accompagner nos frères, nos sœurs à travers cette soirée, Seigneur. Que tu puisses les fortifier, que tu puisses, Seigneur, te révéler à eux. Oh Seigneur, Père, accompagner à travers cette nuit, Seigneur, et que Seigneur, tu puisses adoucir le sommeil de tout un chacun. Au nom puissant de Yoshua, Père, nous te prions également pour ceux qui travaillent, Seigneur, pour ceux qui travaillent de nuit, Seigneur. Père, que tu puisses garde-les, Seigneur, que tu puisses avoir cet œil sur eux, que tu puisses, Seigneur, les toucher, Seigneur. Que tu puisses permettre si
il leur est possible d'entendre le message de la vérité, Seigneur, afin qu'ils puissent réaliser qu'ils sont emprisonnés dans un mensonge. Satan est un accusateur. Satan veut nous perdre. Satan veut nous détruire. Oh Seigneur, tu veux délivrer, papa. Tu veux nous délivrer ces chaînes que l'ennemi, Seigneur, nous a, ces chaînes qui nous fait prisonniers, Seigneur. Père, tu veux les briser au nom puissant de nos joies. Oh Seigneur, merci Seigneur, tu veux délivrer, tu délivres Seigneur, tu délivres, tu guéris, tu veux guérir celui qui est malade, celui qui entend ce message. Oui, tu veux être ce motif d'espoir dans sa vie. Yehoshua est ce motif d'espoir. Yehoshua veut te guérir, Yehoshua veut te délivrer. Au nom puissant de Yehoshua, que nous puissions recevoir ta guérison dans le nom puissant de Yehoshua. Alléluia. Merci Père, merci mon roi. Sois loué, Père, sois béni. Nous t'honorons, toi, notre roi. Béni soit ton Seigneur. Alléluia. Merci Papa. Amen, amen, amen. Merci à vous, à tous et toutes qui êtes connectés et qui écoutent, quel que soit l'endroit où vous serez, puissiez donc écouter ce message. À toi la gloire. Ah, Seigneur, notre roi. Béni soit ton Saint-Nom. Béni soit ton Saint et glorieux nom. Merci, Papa. Passez une excellente nuit et on vous dit à